Tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 4 mars 2024. Allez, on y va. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout va bien pour vous et que vous commencez une bonne semaine. On y va. Ah oui, avant de commencer le tirage, je vais encore répéter, redire. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, déjà, voilà, vous pouvez me consulter par mail pour une question et je vous réponds par mail. C'est-à-dire que certaines personnes n'aiment pas téléphoner. Bon. Donc si vous avez une question, vous pouvez me l'envoyer par mail. Dessous la vidéo, vous avez mon adresse mail et comment il faut faire. Vous avez le tarif, comment il faut faire. Donc vous m'envoyez votre question par mail et moi je vous réponds à votre question par mail. OK? Ce que je vais redire, répéter, c'est que ne m'envoyez pas une question où il y a 3 questions dedans. Parce qu'il y en a qui me posent une question où ben, c'est une question qui peut concerner une situation difficile, mais dans la question, vous me posez la question, voilà, la question, et après vous me dites, et après, est-ce que ça va se passer, est-ce que ça, je vais l'avoir? Donc, il y a 3 questions dans une question. Donc, c'est une question, parce que dans ces cas-là, il faut qu'on traite tout le domaine. Et le domaine, c'est une autre consultation où je fais une demi-heure, et là, on voit tout le domaine. Là, c'est vraiment une question, qu'une question. Voilà. Donc, vous avez les consultations pour un domaine, où là, on se met en contact. C'est pas par mail, je souhaite vraiment être en contact avec vous, par téléphone, par visio. Et on traite ça, ok, pendant une demi-heure ou plus, parce qu'en général, je dépasse toujours le temps. Ou alors, vous avez les consultations d'1 heure, où là, on fait tout le général. Ok. Donc, je le répète, posez-moi une question quand c'est par mail, une question, pas avec 2, 3 questions dans la question. C'est tout. Voilà. Je le redis. Après, oui, hein, quand je réponds à la question, je réponds pas par mail oui ou non hein, à votre question. Hein. Naturellement, je regarde le maximum de messages que je peux vous donner. Hein. Je vous envoie pas un mail pour vous dire, suite à votre question, est-ce que je vais trouver du travail? Je vous envoie pas un mail pour vous dire oui ou non. Hein. J'essaye de regarder un maximum de messages hein, quand même. Allez, je commence par l'oracle du miroir. Aujourd'hui, j'avais envie. Tirage du lundi 4 mars. Ok. Alors, pour certains, vous allez ressentir qu'il faut peut-être vous éloigner d'une situation pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être que des choses vont être beaucoup plus claires dans votre vie par rapport à un déménagement, un changement de région, peut-être pour une mutation. Hein. Et certains ressentent le besoin de s'éloigner pour vivre quelque chose de nouveau, pour avoir un changement. Allez, on nous parle de loi. Alors ça peut être la loi, tout ce qui est en justice, quelque chose que vous devez équilibrer, que vous devez régler. On voit que quand même il y a du monde autour. Il y a quelque chose qui se règle, mais vous avez de l'aide pour régler certaines choses.
il y a un changement. Il y a de l'instabilité là par rapport à ça parce qu'il y a des choses qui sont en retard. Pour moi, vous devez régler certaines choses, alors dans la justice ou autre, hein, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être donc la loi vraiment dans la justice. Vous avez aussi des choses à régler, à équilibrer dans votre vie, mais vous avez du soutien, vous avez de l'aide pour justement arriver à régler tout ça. Et il y a du changement. Pour l'instant, il y a une instabilité parce que ce changement, il y a du retard. Donc, c'est peut-être des procès en retard. C'est peut-être des démarches qui sont en retard. C'est peut-être des choses que vous devez régler tout simplement dans votre vie qui sont en retard. Mais autour de vous, vous avez de l'aide, du soutien. On a la victoire. Hein. Tout ce qui est procès, démarches, tout ce que vous devez régler, c'est la victoire, c'est OK. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre du coup. Vous pouvez rester tranquille. Il y a la réussite, waouh. Et on va vous faire des reproches. D'accord? Alors pour moi, il y a bien là, par rapport à un procès, par rapport à des démarches juridiques, par rapport à quelque chose que vous devez régler dans votre vie, c'est OK. Ça sera réglé, c'est en votre faveur. Donc procès en votre faveur, tout ce qui est démarche en votre faveur, tout ce que vous devez régler, même verbalement, hein, là on équilibre des choses, on règle des choses. OK? C'est la victoire pour vous, c'est en votre faveur. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui commence, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle tranquillité qui va être là. Il y a bien la réussite de tout ça, mais comme vous allez gagner quelque chose là, hein, il y a quelque chose où vous allez dire, vous allez régler quelque chose, il y a des personnes qui vont vous faire des reproches, vous culpabiliser. Alors on va regarder. J'en mets juste une sur la culpabilité parce qu'elles sont super, hein, même les autres. Hein. Ouais, vous allez vous éloigner de tout ça aussi. Hein. On va vous culpabiliser peut-être que de partir aussi. Il y a peut-être un divorce qui est enfin réglé. Hein. Ça va vous angoisser quand même. Hein. On va vous montrer du doigt. Ça va vous angoisser. Alors peut-être, il y a peut-être un héritage qui est réglé. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui est réglé au niveau d'un héritage, au niveau de l'argent. Ok? Mais on va vous faire des reproches. Et bon, vous allez un peu être angoissé. Si vous devez régler quelque chose par rapport à un divorce, peut-être que ce qui va vous angoisser, euh, vos enfants peuvent vous faire des reproches, vos enfants ou des membres de la famille. On va vous faire des reproches parce que vous avez décidé de divorcer. Le divorce, ça y est, il est prononcé, mais on va vous faire des reproches. Ça va un peu vous angoisser naturellement parce que vos enfants, la famille fait des reproches. Ok? Vous angoissez quand même, là, vous avez des choses à régler dans votre vie et on vous fait des reproches, mais c'est effectivement, on vous fait des reproches parce que vous réglez des choses du passé que vous ne voulez plus. Voilà. Et là, de toute manière, c'est bénéfique pour vous, mais vous risquez d'avoir des reproches. Allez. Bon, là, il y a des papiers, des documents qui sont là, qui vont être faits par rapport à, alors peut-être au travail, à l'entreprise, par rapport à tout ce qui est aussi démarche, conciliation. Il y a des papiers là qui arrivent. Vous êtes en discussion pour certains. Alors, discussion peut-être au niveau du travail. Donc, il y a des papiers qui se font avec une entreprise. Il y a des discussions là pour tout ce qui est avec une administration, quelle qu'elle soit. On voit que vous discutez et il y a des papiers qui se font dans une administration. Hein. On peut être là par rapport à la maison, des documents qui se font par rapport à la maison. Vous entreprenez peut-être, alors, ou des démarches pour avoir un logement. Et là, ça va se faire, ça se fait, il y a une élévation. Des démarches qui concernent tout ce qui peut concerner votre logement. Il y a des discussions avec ça, on voit, il y a l'administration, mais les choses se font.
Allez, on a le despotisme, ok, on est attaché à une situation d'ennemi. Inconstance, le cloître. Bon, allez, bon, là, on est attaché là. On est attaché à une situation d'ennemi. On est attaché là. Il y a encore là une situation qui est désagréable. Alors, avec peut-être des personnes ennemies autour de vous. C'est une situation qui est encore instable. Il y a de l'inconstance parce que vous ne vous défaites pas là. Vous voyez, le despotisme, c'est on est attaché encore à quelque chose. Là, qui nous empêche d'avoir une situation stable. Donc, il y a des pourparlers. Il y a des discussions par rapport à ça. Il y a le retard. Donc là, il y a des discussions qui traînent. Hein, ça traîne, ça n'avance pas. Alors, comme je vous ai dit, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Voilà, il y a des discussions peut-être au niveau administratif, il y a des discussions avec des ennemis, des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Donc, on est toujours attaché à ça. Il y a des discussions, on parle, mais ça fait longtemps que ça parle, ça ne bouge pas. Mais ça y est, il y a un nouveau départ. Ok. Nouveau départ par rapport à bouffon, confiance, vol, perte, escroquerie. Alors, certains là, vous êtes liés à une situation au niveau argent. Vous êtes peut-être fait voler, escroquer, vous êtes fait avoir pour une situation quelle qu'elle soit. Hein. Voilà, vous avez versé de l'argent pour, je ne sais pas, faire quelque chose, mais on vous a escroqué. Donc, vous êtes toujours attaché à cette situation et vous êtes toujours dans une instabilité à cause de cette situation. Donc là, il y a des discussions, mais pour moi, les discussions, ça fait longtemps qu'elles y sont et ça n'avance pas. Et il y aura bien un nouveau départ par rapport à cette escroquerie ou autre. Donc, on voit que c'est lent, d'accord? Pour d'autres, je parle d'escroquerie, mais là, effectivement, vous voulez vous détacher d'une situation où on a abusé de votre confiance. Donc, vous êtes en train de régler le problème, c'est long, il y a des discussions, mais il y a un nouveau départ par rapport à cet abus de confiance. Et on a cette lenteur qui est là quand même. Hein. Bon, il y a la fin quand même. Hein. Il y a la fatalité. Ok, des pourparlers, mais là, j'ai la passion. Alors, les pourparlers, là, enfin, il y a la passion, il y a le fait de... vous voyez, il y a ce coq. Vous allez pouvoir enfin être... c'est pas être fier, mais voilà. Enfin, vous allez vous sortir de cette situation et d'être un peu ce coq. Voilà, de vous montrer, d'accord, de faire le fier, parce que malgré tout, tout ce que vous avez là, voilà, vous avez discuté, parlé, ça y est, ça va mener à quelque chose. Et oui, là, il y a des trucs qui retardent. Hein. On est là, on avait été dans des discussions là qui étaient stériles, qui n'avançaient pas. Ouais. Là, il y a toutes les démarches, et il y a l'élévation. Ok. Alors pour certains, hein, il y a eu vraiment là des situations que, ouais, il y a eu, on a essayé de vous escroquer. Alors peut-être au niveau professionnel, certains au niveau de tout ce qui est entre ce que vous avez entrepris, ça peut être au niveau de travaux aussi, mais ça y est, là, vous vous élevez. Il y avait ce nouveau départ, d'accord? Mais là, c'est toutes les démarches aussi hein, que vous entreprenez. Procès, plainte, démarches autres pour vol, perte, abus de confiance, pour tous les domaines qui peuvent vous parler, ça va pas parler à tout le monde. Et là, ça y est, enfin, il y a une lenteur par rapport à tout ça et vous vous élevez. Il y a bien un nouveau départ. Je mets quand même ici parce que je veux savoir. Et ouais, on est bien attaché encore à cette situation qui est retardée, qui traîne et ça vous empêche d'avancer. Ça y est, les procès est là, le procès est là.
D'accord? Donc là, vous avez entrepris certains des procès, vous avez entrepris des décisions par rapport à la situation qui est bloquante pour vous, des situations là où on parle, ça n'avance à rien, mais ça y est, il y a un nouveau départ, il y a peut-être des divorces qui sont prononcés, il y a des procès qui sont prononcés, il y a des décisions qui sont enfin prononcées par rapport à cette situation qui était instable chez vous et vous vous élevez. Et je vais prendre celui-là aussi. Bon. Ah oui, c'était Colette. Colette. Ça fait plusieurs fois que vous me demandez, mais je vous ai répondu en commentaire. Celui-là, c'est le Béline, on va dire, revisité. Alors, bon, on me l'a offert. D'accord? C'est vrai que moi, je suis à, bon, c'est l'ancien, j'aime, j'adore. Voilà. Mais il est très joli aussi. Donc, c'est le Béline, on va dire, revisité, plus nouveau. C'est de Gabriel Sanchez. Je sais plus. Je voulais marquer en commentaire, Colette, hein. Mais voilà, hein, c'est un Béline, hein. Mais je préfère le vieux de Edmond. Allez, il y a de la beauté. Je crois que c'est Gabriel Sanchez, mais je me rappelle plus. Faut que je prenne la boîte. Au cas, je ferai un jour, là, avant de commencer les tirages, je vous montrerai les boîtes de quelques jeux là que j'utilise. Allez, regardez, par rapport à quelque chose d'accidentel, de brutal, vous avez la carte bleue. Vous avez la renommée derrière. Ok. Allez, naissance, nativité, nouveau départ. Regardez, il y a encore les pourparlers, vous voyez. Pour le travail, c'est rigolo, regardez. On a les mêmes cartes, hein. Bon, c'est le Béline, j'ai voulu prendre celui-là aussi. Et on a les mêmes cartes. Bon, il y a bien un nouveau départ pour vous. Il y a bien des pourparlers comme on avait eu dans le Béline, l'autre. Ok. Il y a des discussions au niveau de démarche, entreprise, travail, divorce, procès, d'accord? Là, vous entreprenez des choses, il y a des pourparlers. Et on a cette carte de passion où je vous dis, pour moi, c'est vous allez pouvoir vous en sortir, on va dire, la tête haute. Voilà, moi, c'est ce que j'entends là. Il y a bien un changement. Pourquoi je le tourne? Il y a un changement qui est retardé, vous voyez, exactement pareil. Qui est stérile, on a la même carte. Mais il y a des nouvelles. Vous allez enfin pouvoir vous projeter et vous avez la grâce. Ok, allez. Quelque chose de nouveau, un nouveau départ que vous réglez par rapport à des pourparlers au niveau du travail peut-être. Ok, alors peut-être là vous êtes en pourparlers pour changer de travail qui vous passionne aussi, on a la passion. Donc vous discutez pour changer de travail, donc il y a bien un changement, il y a du retard. Pour l'instant c'est stérile, mais vous allez avoir des infos, vous allez pouvoir vous projeter plus loin parce qu'il y a un changement et vous avez la grâce, d'accord? Pour toute autre situation que vous devez régler par des démarches, par des entreprises, par des travaux peut-être qui vont enfin pouvoir se faire, ok, il y a un changement qui est retardé, pour l'instant c'est stérile, mais vous allez avoir des nouvelles, avec cette longue vue, vous allez enfin pouvoir vous projeter, vous avez la grâce, ok, ça rejoint un peu ce qu'il y avait avant, hein. Stérilité dans une situation qui peut être instable, que vous réglez et qui se résolvent.
Non, on fait d'abord un message et après on fera les signes. Et je regarde l'heure, oui, mais je suis pas en avance. La nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Allez, on vous le dit encore, il y a des changements qui s'annoncent. Donc préparez-vous. Les signes pour les béliers. Le fou et le roi de bâton. Ok. Bon, le fou, hein, le fou, on a envie là de faire un peu ce qui se passe dans la tête, mais vous pouvez embarquer d'autres personnes avec vous là. Voilà. Peut-être que vous allez avoir une idée cette semaine, vous allez prendre des décisions, mais en même temps, vous allez être convaincant et vous allez peut-être alors peut-être au niveau de votre couple, de la famille, des amis. Il y a quelque chose qui, là, d'un coup, vous avez une idée et on se lance dans un projet où, je sais pas, ça peut même être dire, voilà, allez, si on partait ici. Et avec ce roi de bâton, ben, pour moi, vous embarquez d'autres personnes avec vous, une autre personne avec vous, par rapport à votre idée, par rapport à votre projet. Vous allez avoir cette énergie d'embarquer du monde avec vous dans une idée que vous avez dans la tête et qui vous passe peut-être cette semaine comme ça. Voilà. Voilà les béliers. Les taureaux. Les taureaux, là... Ouais, alors les taureaux, là, vous êtes pas bien, vous... Ouais, vous êtes inquiet, vous êtes plus négatif que positif, optimiste, d'accord? Euh, donc, on vous demande patience, d'accord? Oui. Alors, la patience, c'est très dur. Donc, on vous demande là de rééquilibrer certaines choses, modérer, d'être dans la modération, c'est-à-dire que de pas vous emporter, de vous dire, bah, ça y est, c'est foutu, je vais pas y arriver. Bon, vous voyez, vous avez beaucoup de stress, de peur. Vous êtes plus, comme je vous ai dit, vous êtes plus dans le pessimisme que dans l'optimisme. Donc là, on vous dit patience, équilibrée, tempérer les choses, ça va avancer. Mais cette semaine, oui, il va falloir vous calmer parce que vous êtes trop dans la négativité, dans le stress, la peur. Les Gémeaux. Le jugement et le valet de bâton. Ah, il y a une bonne annonce cette semaine. Ok. Alors, vous pouvez annoncer quelque chose de, voilà, hein, pouvez-vous dire voilà quelque chose mais de très positif, annoncer quelque chose de positif. On va peut-être voilà, vous allez là il y a un jugement qui se fait, euh, il peut même y avoir, vous voyez, dans votre tête, enfin, alors dans notre tête puisque je suis Gémeaux, comme si on se réveille en se disant bah tout va bien en fait. Ok, il y a ça aussi. Euh, Quoi qu'il en soit, là, ça annonce quelque chose de beaucoup de positif pour cette semaine pour vous. Il y a du renouveau, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui, voilà, ça, c'est comme si ça allait remettre la machine en route parce qu'il y a un truc de positif qui se passe cette semaine. Une bonne nouvelle. On retrouve aussi là, alors par rapport au taureau, on retrouve peut-être de l'optimisme cette semaine. Vous voyez, il y a quelque chose là, c'est bon, ça va, c'est positif, tout va bien. Ok, on a de nouveau l'enthousiasme pour faire des choses et pour avancer. Les cancers, vous avez le monde. Wow, le monde et le 10 de coupe, hein, les cancers. Donc là, cette semaine, succès, bonheur, 10 de coupe, donc tout ce qui est dans l'affectif aussi. Euh,
vous réalisez vos vœux, peut-être que vous faites une rencontre, peut-être que vous allez vous marier, on va demander, vous allez peut-être être demandé en mariage ou vous demandez-vous, voilà. Là, vous fêtez, il y a du bonheur, on est content, on est joyeux parce que quelque chose s'ouvre à vous, c'est le monde, hein, c'est la réalisation. Donc cette semaine, c'est la concrétisation peut-être d'un partenariat, bon, d'une union comme je vous ai dit, mais vous pouvez accomplir cette semaine quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Le lion, les lions. L'ermite et la reine de bâton. Ok. Alors là, les lions, peut-être que cette semaine, vous avez besoin de vous retrouver, de réfléchir, de faire d'être en réflexion. Ok, ok. Pour cette reine de bâton, euh, c'est quelqu'un qui fait les choses euh, dans le bon sens, on va dire. Qui fait les choses, qui est loyal. euh, et il y a comme s'il y avait une réflexion là pour faire quelque chose qui sera juste, qui sera bien géré. Alors là, ça peut être dans quelque chose que vous voulez vraiment concrétiser, hein. On a le bâton, donc là, voilà, on plante le bâton et c'est bon. Voilà. C'est une réflexion sur soi pour faire quelque chose de sûr, pour faire quelque chose qui est bien géré. Voilà. Donc vous allez peut-être là, cette semaine, les lions, vraiment réfléchir à quelque chose que vous voulez vraiment mettre en place, mais vous allez euh, prendre le temps de bien réfléchir pour bien faire les choses. Voilà. La Vierge. La tour et le 6 de bâton. Ok. La Vierge, il y a des choses là qui peuvent changer. La tour, donc elle tombe, mais c'est pour mieux reconstruire. Et là, on a le 6 de bâton. Donc là, il y a quelque chose qui s'est détruit. Il y a quelque chose qui s'est peut-être déjà détruit ou qui va se détruire. Il y a peut-être un bouleversement, mais ça peut être oh, comment dire, un bon bouleversement. Le bouleversement, c'est pas forcément négatif. Vous allez être bouleversé par quelque chose où là, vous réussissez, vous gagnez, vous avez le succès. C'est dans votre avantage. Vous avez de la reconnaissance. Voyez? Donc là, il y a quelque chose, même s'il y a quelque chose qui s'est détruit, là, il y a quelque chose qui se reconstruit où c'est le succès pour vous. C'est la reconnaissance. C'est vous gagnez sur quelque chose, vous gagnez une situation. OK? Donc, quelque chose qui se détruit, mais pour quelque chose de superbe là. Voilà. Ou comme je vous ai dit, il y a un changement, il y a peut-être un bouleversement cette semaine, mais positif. D'accord? Quelque chose qui peut-être vous n'allez pas vous y attendre, mais là, waouh! D'un coup, c'est le triomphe. Les balances. Ok, bon, alors les balances, la justice, 3 d'épée. Alors on peut être dans un divorce, malheureusement, on peut être dans une séparation. Là, on a un chagrin, on n'est pas bien. Vous pouvez avoir là tout ce qui est en procès parce que vous avez eu une trahison, vous vous êtes fait avoir. Ok. Donc là, il y a des choses qui se règlent cette semaine, hein. Qui peuvent se régler par, ben voilà, on divorce, on se sépare, je porte plainte pour trahison. Il y a quelque chose là, de toute manière, le 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous attriste, qui est douloureux, qui est souffrant pour vous. Mais là, vous réglez ça, d'accord? Vous le réglez, quelle que soit la manière dont vous le réglez, les choses se règlent. Parce que là, vous en avez marre et vous avez envie de trancher, vous avez envie que les choses soient réglées.
Donc, ça va se faire là. Le Scorpion. Ben, on a l'impératrice et l'empereur. Pourquoi j'ai ces deux cartes? Bon. Mariage. On a l'impératrice et l'empereur. Donc déjà, il y a un couple, hein. Donc là, il y a un mariage. Un enfant peut-être. Peut-être que vous trouvez une personne pour créer une association, un partenariat. Si c'est pas le cas, vous avez les deux. Vous êtes cette impératrice qui met les choses en place et vous êtes cet empereur qui a cette stabilité, qui a qui sait comment faire les choses, qui a une certaine autorité. Ok. Donc vous êtes peut-être un patron, une patronne, d'accord. Vous avez là tout. Vous savez mettre les choses en place pour être votre propre chef d'entreprise. Ou après, comme je vous ai dit, on a un couple, on a un mariage, on a un enfant à venir, on a la concrétisation de quelque chose, parce qu'à ce couple, si ça ne concerne pas avec quelqu'un d'autre, c'est que vous savez mettre les choses en place, d'accord? Vous allez peut-être mettre des choses en place, mais vous êtes cet empereur où vous savez comment mettre les choses en place et vous avez une certaine autorité, une certaine discipline, vous avez de la maturité pour mettre vraiment quelque chose en place. Allez, le Sagittaire, la mort et le 3 de bâton. Ok, allez, il y a de la transformation et on va laisser le passé derrière et on va aller de l'avant, tout simplement. Voilà, là vous avez envie de transformer des choses, vous avez envie de changer, vous avez envie de lâcher prise. Peut-être que certains sont toujours à ressasser le passé. Ben là, cette semaine, vous allez dire c'est bon, allez, hein, là je mets les deux bâtons derrière, je veux plus les voir et je plante le bâton pour aller de l'avant et je lâche prise. Donc là, les Sagittaires, vous lâchez. Vous lâchez quelque chose pour une transformation, pour un changement, pour un lâcher prise, parce que vous voulez maintenant aller de l'avant et laisser des choses derrière vous. Les Capricornes, la force, c'est le 4 de denier. Bon, ben là, c'est simple, hein, on vous dit, tenez bon là, hein. Le 4 de denier, alors il y a peut-être des problèmes financiers, voilà, hein, on voit peut-être que vous accumulez aussi, hein, voilà, les soucis, ne baissez pas les bras, d'accord? Oui, c'est dur, c'est pas facile, mais ne lâchez rien. Il va falloir surmonter là peut-être certains obstacles où effectivement on n'a pas encore ce qu'on veut, on n'a pas encore vraiment, ok, ce qu'on souhaite. Ne lâchez rien parce que ça va se faire, d'accord? Il faut peut-être, alors j'allais dire oui, il faut peut-être mieux gérer certaines choses, voir différemment les choses, mais accrochez-vous, d'accord, euh, pour obtenir ce que vous désirez. Les Verseaux, la Lune et le 8 de coupe. Ok, bon. Vous êtes dans des illusions là, les Verseaux. Il va falloir réaliser un peu et passer à autre chose. Euh, Certains se cachent un peu, se mentent à eux-mêmes. Et du coup, vous êtes, vous êtes déçus parce que vous obtenez pas ce que vous voulez et on vous dit de passer à autre chose là. Il y a quelque chose dans l'illusion, voilà. Il y a quelque chose qui est pas clair. Il y a quelque chose qui est pas clair. Il y a quelque chose à voir de plus réel, hein, ou de voir la réalité de certaines choses pour passer à autre chose, hein, les Verseaux. Mm. Et les Poissons. Allez, qu'est-ce qu'ils nous font les Poissons?
Ok, l'étoile et le cavalier d'épée, waouh. Là, les poissons, ben, il y a du changement rapide là, hein. Il y a l'étoile, vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous espérez, ça arrive rapidement là. Il y a un grand changement, hein, il va falloir le saisir aussi, hein. Euh, il y a l'étoile, de toute manière, l'étoile, bon, voilà, hein. Les vœux, vous êtes sur la bonne voie. Il y a des choses qui s'accélèrent pour vous là cette semaine, les poissons. Et c'est en bonne voie et c'est plutôt très positif. Et ben c'est beau. Ok. Allez, voilà pour ce lundi 4 mars. Passez une très belle journée. Merci, merci, merci à vous d'être là tous les jours avec moi. Et je vous retrouve demain. Gros bisous.